Aujourd'hui, nous allons vous présenter une séquence pédagogique dont le sujet principal est l'éducation à l'environnement, et plus particulièrement, la sensibilisation et la mobilisation éco-citoyenne par le réemploi créatif. Tout d'abord, voici une description du scénario pédagogique. L'objectif de cette séquence est l'élaboration d'un jardin aromatique à partir de matériaux de récupération. Plusieurs compétences transversales sont sollicitées comme trouver des solutions originales, suivre un processus structuré de manière autonome, coopérer dans un cadre collectif, réutiliser des déchets afin d'en réduire le nombre, et surtout, réaliser un projet personnel qui donne un sentiment d'accomplissement. Ces compétences seront acquises par les apprenants grâce aux divers rôles que le formateur va jouer, c'est-à-dire les accompagner, les conseiller ainsi que veiller aux éventuelles erreurs. Cette séquence pédagogique met en évidence 6 notions que nous pouvons mettre en lien avec notre travail précédent. Le rôle de l'enseignant, les objectifs pédagogiques, une organisation coopérative, la neuropédagogie, l'innovation et l'interdisciplinarité. Bien évidemment, toutes ces notions font partie intégrante d'un domaine important de l'éducation qui est la didactique générale. Voici les liens que nous pouvons faire entre ce cours et notre séquence pédagogique. La pédagogie du projet, qui va offrir à l'apprenant l'opportunité d'apprendre en situation concrète et de développer son autonomie. La motivation, qui sera suscitée par la réalisation du projet ainsi qu'un sentiment d'accomplissement personnel. L'approche par compétence, étant donné que celle-ci est énoncée dès le début de l'activité. De plus, cela permet de donner davantage de sens aux apprentissages. Les 3 autres liens que nous pouvons faire sont l'accompagnement de l'apprenant par le formateur, la construction de connaissances et de compétences par l'action de l'apprenant. Et enfin, le développement de connaissances procédurales qui relèvent de compétences techniques et pratiques, acquises par l'expérimentation et l'application directe. Au regard de tous ces points positifs, on pourrait se demander quels sont les inconvénients de cette séquence. Tout d'abord, étant donné l'hétérogénéité du public, les niveaux d'habileté technique et de créativité sont très différents. Ils nécessitent donc une adaptation individualisée. Ensuite, le temps n'est pas suffisamment mis à profit. La mauvaise gestion des temps morts ainsi que la durée de l'activité devrait être revue afin de permettre à tout le monde de terminer l'activité, mais aussi d'avoir une réflexion approfondie sur les apprentissages. Enfin, l'accès restreint à certains matériaux par manque de quantité, même si cela peut développer la coopération entre les apprenants, peut toutefois être un frein au bon déroulement de l'activité. Il faudra donc veiller à en avoir en suffisance pour le bon déroulement de l'activité. Merci pour votre attention. Et à bientôt.